La meilleure radio, c'est celle que vous écoutez. Radio Afrique Santé, votre santé, notre priorité. Bienvenue dans la clinique Décalé. Salut la Dream Team, salut l'équipe de rêve, bienvenue dans votre émission de divertissement Clinique Décalée, une tranchée hebdomadaire de promotion dédiée aux jeunes modèles de la cité, personnalités publiques, entrepreneurs, artistes, humoristes et j'en passe. Ce soir, nous recevons dans Clinique Décalée le nouveau phénomène du rap béninois. Notre patient du jour est l'un des fers de lance de la musique urbaine béninoise. Notre hôte du jour a un style singulier. Il est très créatif et est doté d'une technique vocale impressionnante, lui permettant de poser sur des instrus, des beats sur lesquels bon nombre d'artistes auraient coupé les chines. Et si Michael Jackson est le roi de la pop, Didier Arafat le roi du coupé décalé, alors on peut le dire haut et fort, Bobo Way est le roi du gangan trap. Du haut de ses 25 ans, Bobo Way est la preuve que le talent provient de l'originalité, qui est une manière spéciale de penser, de voir, de comprendre et de juger. Bobo Way, bienvenue dans Clinique Décalée. Bonjour. La pleine forme. Quand on te voit d'habitude. ensemble, même déjà que tu es en pleine forme. Les cheveux de couleur verte là, c'est pour le style ou bien c'est pour rimer avec la tenue que tu as portée? Non, c'est pour l'image. Cette tenue, je l'ai choisie juste parce que ça m'est venu à l'esprit. Sinon, j'avais la coupe de cheveux depuis, comme vous le voyez sur les réseaux et partout, dans mes photos et tout. Ouais. Merci d'être venu. On dit également un merci spécial à ton manager, Aurélie Bancolé, qui a mis les bouchées doubles pour que tu sois là. Aurélie, merci. Alors, mon nom c'est Erwan Oleide, je suis le petit chef de cette clinique décalée. Le professionnel de santé qui est de garde dans ma clinique aujourd'hui, c'est Lidel Kadi Dandjinou. Lidel, bonjour. Bonjour Erwan. Le maître des machines avec lesquelles nous opérons dans cette clinique, c'est Tibus Arihirenou. Il est actuellement de l'autre côté, dans la salle d'opération. Merci de rester avec nous, Clinique Décalée de ce vendredi 20 janvier 2023. C'est maintenant que ça commence véritablement. E cambiami umida. Solo mano tomo no contato que. Yo no mano tomo no contato que. Solo mano tomo no contato que. Un treika canawalo. Ma chérie, tu fais trop la jalousie. Mais je te remercie d'être dans ma vie. Je sais que t'es jolie, avec un corps impoli, t'as rien à envier à tes copines, de se croire t'es bonne au lit. Sono monoton, monogon, t'attends quoi? Y'en monoton, monogon, t'attends quoi? Sono monoton, monogon, t'attends quoi? Y'en monoton, monogon, t'attends quoi? Sono monoton. Alors, Bobo, ouais. Parle-nous de cette chanson-là. Déjà, pour commencer, Ma promesse, c'est une chanson que moi-même j'aime beaucoup. Et... Tu aimes beaucoup, nous-mêmes on apprécie tellement, mais on était un peu déçus de voir Bobo être un peu silencieux pendant que la musique passait. On n'a pas droit à un freestyle sur la chanson. On a beau très rodoragno, nous un petit dauphiné. Do solo monoton bono conta ton kwe. Do solo monoton bono conta ton kwe. Solo monoton bono conta ton kwe. Cheko, un treika canawalo. Tu fais trop la jalousie. Notre cher patient Bobo, c'est l'heure de ta consultation.
Alors, nous avons demandé aux Béninois de tout âge plutôt, certains amateurs de musique, d'autres pas du tout. Voici ce qu'ils pensent de toi. On écoute. Yo 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 la team, ici c'est Césaire Auguste Koudianou, ouais. Je suis un fan absolu de Bobo, ouais. Alors pourquoi je suis Bobo? Bobo pour moi c'est le précurseur, je dirais, du rap local, du rap made in Bénin. Je suis Bobo parce qu'il a cette touche d'originalité. On est habitué aux gens rap local où ouais, genre c'est sur des beats conçu dans les temps modernes tout et tout, mais avec Bobo on a cette petite dégaine gang qui sonne, qui résonne en fait. Je kiffe Bobo. Et quand bien mi Hominor. Bon, moi je pense que Bobo fait un très bon travail dans la musique aujourd'hui, surtout avec le type de musique qu'il fait. C'est un type de musique dans lequel tous les Béninois se retrouvent. Parce que il appelle ça le gangan trap. C'est un mélange de sonorités traditionnelles et de la musique moderne. Donc il utilise le gangan, le bon et tout ça. Je crois que ça fait que beaucoup l'apprécient, beaucoup aiment sa musique. Parce que quand vous faites une musique dans laquelle votre première cible s'identifie, ça vous porte forcément loin. Et je crois que c'est ça, et avec beaucoup de travail qu'il est en train de faire aujourd'hui, sa popularité. Si j'ai quelque chose à lui dire, c'est de continuer sur cette lancée et de ne pas abandonner. Nous sommes derrière lui, nous le soutenons. Je crois que lui-même, il sait qu'il a beaucoup de fans derrière lui qui le soutiennent. Ces fans-là lui ont toujours démontré ça lors de ses prestations. Bon, je dirais que c'est un bon artiste et intéressant pour la jeunesse béninoise. Il est talentueux. Il y a un de ses sons que j'ai aimé. Il a remixé avec les artistes paraquois, les rappeurs paraquois. Ce qu'il a fait avec Tonens et j'ai oublié le nom des autres. C'était pas mal. Ma question, je dirais, comment s'est-il lancé dans sa carrière musicale? À quel moment il a su qu'il avait du talent et qu'il fallait qu'il se lance? Et quand bien Bobo, ouais. Bon, moi, personnellement, je pense que Bobo, c'est un artiste très talentueux. C'est quelqu'un que j'admire beaucoup d'ailleurs, dont j'écoute tous les morceaux, je pense que j'ai écouté tout ce qu'il a pu sortir jusque-là comme musique. J'ai vraiment été impressionnée par son ascension fulgurante. Il a démarré, il a fait trembler le game et il continue de faire trembler le game d'ailleurs. C'est un artiste que je respecte beaucoup, dont j'aime beaucoup l'originalité, surtout avec son concept Gangan Trap. Si je dois dire quelque chose à l'artiste, c'est d'abord un très gros félicitations. Félicitations pour le travail abattu jusque-là. Félicitations pour l'innovation, l'originalité, la créativité. Et voilà, je lui souhaite plein de succès et une très très belle carrière qui, par la grâce de Dieu, ne finira pas de sitôt. Ce que moi je pense de l'artiste Bobo, c'est que c'est un bon rappeur. C'est un bon rappeur. Et grâce à lui, plusieurs sont les jeunes béninois qui savent qu'il peut y arriver. Parce qu'on n'a pas besoin forcément de suivre ce que les autres ont fait. On peut aussi créer sa manière. Tout le monde sait que Bobo, c'est lui le créateur du Gangan Trap. Et puis aujourd'hui, ça le va à merveille, ça le paye bien et il s'en sort dedans. On peut espérer beaucoup de lui. Il peut devenir comme des grands stars de l'Afrique. Ces chansons qui sont mes préférées, d'abord j'aime La Rue, j'aime aussi Kadawe. Ce que moi je leur ai demandé, c'est pourquoi ils ne collaborent pas encore avec les artistes comme Fano, Blaz et Fanico. Voilà, c'est un peu ma question pour lui. Bobo, c'est un artiste que j'aime bien, c'est un artiste que j'apprécie bien. Il est venu avec son style, le Gangan Trap, donc j'aime plutôt son innovation et tout. C'est pourquoi j'aime écouter ses chansons. Et quand bien on mira, Bobo. Je pense que Bobo, comparativement aux autres rappeurs béninois, il s'inscrit beaucoup plus de la tradition béninoise. Il chante beaucoup plus dans ce sens. Ma chanson préférée déjà, c'est le titre Tchétoula, là où il a chanté Tchétoula et Ao Tchétoula Mikuimbo Kono. J'ai beaucoup aimé cette chanson parce que c'est une chanson des divinités
de la culture béninoise. Vous voyez, c'est pour ça, c'est ma chanson préférée d'ailleurs sur sa playlist. Alors, Bobo, ouais, tu as suivi ce que les gens pensent de toi. Alors, qu'est-ce que ça fait de savoir que tu impactes assez de monde? On a reçu beaucoup d'éléments voisins, beaucoup de personnes qui ont parlé tellement bien de toi. Si on devrait monter tout ça, ça allait faire 30 minutes. Donc, on a dû choisir, on a dû faire un tri. Qu'est-ce que ça fait de voir que tu impactes cette jeunesse-là? Déjà, je suis très content de savoir que les gens savent autant sur moi. Moi, je travaille juste, je me dis, bon, ça va donner quelque chose et tout. Mais déjà, c'est un peu comme si les gens sont plus informés que moi-même, en fait. Et ça fait plaisir aussi de savoir que les gens se sentent concernés, en fait. Et voir les gens aimer notre culture. Parce qu'avant, c'était un peu difficile pour nous de danser sur des rythmes traditionnels et tout. Mais aujourd'hui, les gens se sentent tellement à l'aise et fiers d'avoir, comment on dit, comme culture, le vaudou et autres. Déjà, ça me fait plaisir parce que au moins, ça me montre que c'est sympa, j'ai eu à faire quelque chose. Et déjà, je suis très content. Et merci à eux pour les témoignages. Et déjà. Alors, avec tout ce que tu viens d'entendre, c'est vrai que tu l'as dit, tu as fait un pas, mais est-ce que tu penses que le plus important est fait? Parce que tu as conquis beaucoup de cœur, donc tu te dis, bon, c'est bon déjà. Je dis toujours une chose, tant qu'il reste à faire, rien n'est fait. Là, on est au Bénin, les gens ont aimé et tout, mais le Bénin seul ne fait pas le monde. Ah ouais. On doit conquérir le monde avec le Gangan Trap et il faudrait qu'on soit quelque part, tu es béninois, tu sois dans un pays et tu écoutes du Gangan Trap et les gens disent, ah ça vient du Bénin, j'aime tellement, tu seras fier, même si c'est pas toi, tu es forcément dans le milieu en fait, tu te dis, ah au moins, il y a quelque chose qu'on aime au Bénin en fait. Donc, tu ne penses pas que la langue, le fond cette langue-là dans laquelle tu t'extériorises à travers tes chansons, tu ne penses pas que cela soit un frein, un handicap pour ta musique à l'international? Déjà, je ne sais pas si vous l'avez constaté, le fond, moi je dirais que ça n'a jamais été un frein. Pourquoi? Parce que il y a déjà beaucoup d'artistes internationaux qui sont connus. Oui. La preuve, Angélique Kidjo, voilà. Elle a toujours chanté en langue, à ses débuts, mais elle est internationalement connue. Sagouan Danelo également. Il faut dire aussi que déjà, avec le Gangan Trap, il y a beaucoup d'artistes internationaux qui, bien qu'ils ne comprennent pas correctement le fond, mais ils aiment le truc en fait. Moi-même, ça m'étonne, je me dis, mais ils ne comprennent pas réellement ce que je dis, mais bon, là, c'est comme si... Et bizarrement, tu as l'impression qu'ils ne comprennent rien. Non? Ils comprennent le sens, même s'ils ne comprennent pas le fond. Ils comprennent le sens de ce que tu véhicules comme message, à travers les clips et tout. Donc, ils savent que telle chose, c'est sûrement de ça ils parlent en fait. Voilà, donc, c'est quelque chose. On comprend ce que tu dis parce que la même chose se passe quand on écoute la musique nigériane. Voilà, on ne comprend pas forcément Nago, Ibo, mais quand on regarde les clips, à force de regarder, à force d'écouter, on comprend le message. Comme il le dit tout à l'heure aussi, le Bénin ne s'arrête, enfin, le monde ne s'arrête pas peut-être au Bénin, mais on a toujours eu ce côté égoïste, nous Béninois, en disant que dès que tu conquis le Bénin, c'est que tu as conquis le monde. Donc voilà, tu fais du bon boulot, le Bénin te porte en triomphe et puis moi je ne vois pas pourquoi le monde ne va pas te porter en triomphe. Ça, Amen. Assurément. Amen. Alors, on continue. Oui. J'ai noté quelques questions dans l'élément VOS que nous avons écouté. Il y a quelqu'un qui a demandé à quel moment tu as su qu'il fallait te lancer dans la musique. C'est-à-dire à quel moment tu as commencé la musique? Déjà, j'ai commencé la musique depuis tout petit. Parce que ma maman aussi, elle est artiste. Et... Pourquoi tous les artistes aiment dire depuis tout petit? Bon, moi, c'est pas que je suis en train de... On aurait aimé connaître avec précision à quel âge, ou bien tu étais en quelle classe? Bon, j'étais en classe de première quand j'ai vu que, là j'ai quelque chose parce que c'était lors des journaux culturels et on a eu à faire une chanson pour l'école et ce que j'ai pondu sur le beat, c'était un peu trop fort. Et je me dis, mais toi petit comme ça, tu chantes comme ça. Mais ça, là, beaucoup m'ont encouragé, les gens m'ont soutenu. Je me suis dit, bon, pourquoi pas essayer un truc. Et après, j'ai framponné 2-3 trucs et ça a pété encore et voilà.
D'accord. Alors, avant de continuer, je vais demander à notre technicien du jour, Tibus Ariheno, de diminuer un peu la musique en fond sonore. Merci. Alors, il a une autre question. Pourquoi tu ne collabores pas encore avec les artistes comme Vano, Blaze et Fanico? Ce n'est pas une question venant de moi, c'est l'une des personnes interviewées qui a eu à poser cette question. Déjà, comme je le dis, la musique c'est vaste. Et chacun a son style, chacun a sa particularité. Quand tu commences quelque chose, tu te dis, bon, tu as un programme annuel ou tu as un programme d'activité, tu te dis, à tel niveau je fais ci, à tel niveau je fais ci. Peut-être que, comme on dit, le moment n'est pas encore venu pour le faire. Beaucoup réclament. Et c'est pas parce que, bon, tu es en train de travailler, tu as ton programme annuel, quelqu'un se lève et te dit, bon, bro, fais ci. Tu vas dedans, tu fais. D'autres te lèvent, disent fais si tu vas dedans. Ça ne donne absolument rien de bon. Voilà. C'est comme tu vas, comment on dit? Dans tous les sens. Voilà. Donc, c'est pas bien. Chacun a son programme annuel et je vais répondre en disant chaque chose en son temps. Et ne soyez pas pressés, le meilleur reste à venir. Alors, la consultation se poursuit avec la prochaine étape qui est l'interview décalée. Alors, Bobo, c'est la partie que nous aimons. Tu as entendu là, le nom, non, c'est interview décalée. Ce qu'on te posait là, c'était pas les questions, c'était entraînement, échauffement. Alors, Bobo semble être une personne très calme, voire même timide. Quand on échange avec toi, on remarque tout de suite que tu n'es pas prolixe, c'est-à-dire tu n'es pas bavard. Alors, mais d'où puisses-tu l'incroyable énergie qu'on remarque sur scène? Déjà, je me dis que quand tu es devant un public, ce que le public attend de toi, c'est différent de ce que 2 ou 3 personnes attendent de toi quand tu es dans une pièce. Quand tu es devant une foule, tu dois faire crier tout le public. Demander à quelqu'un de crier, il peut le faire. Demander à toute une foule de crier, c'est autre chose. Donc tu dois forcément plus te donner. Et moi, je me dis un truc. Quand je suis sur scène, c'est mon secret. Quand je suis sur scène, je ne vois personne. Tu peux être en train de m'insulter, peut-être que je vais entendre ou pas. Ou je ne vois personne. Alors, Bobo, dis-nous, tu es dans quelle religion au juste? Bon, je dirais que je n'ai pas de religion particulière. Et moi, je suis dans tout. Quand on m'invite à l'église, je peux y aller. Quand on m'invite au couvent, je peux y aller. Le vaudou, on n'a jamais refusé à quelqu'un d'aller à l'église. C'est vice versa. Donc, voilà, on est dedans, on adore Dieu, on adore le vaudou, on adore tout en fait, pourvu que ça soit sur la bonne voie. Voilà, c'est une question de foi. C'est une question de foi. La distinction entre le bien et le mal. Alors, avant d'être musicien, Bobo était percussionniste dans une église. Est-ce que c'est à cause de la musique que tu as quitté cette église-là? Comme je le disais tout à l'heure, j'ai pas quitté l'église. Quand on aura besoin de moi à l'église, c'est pas comme si, bon, et on a besoin de moi à l'église, je dirais non, je suis plus dans ça maintenant, je suis vaudou. Non, c'est pas ça. Je suis dans tout. Peu importe en fait. Pourvu que ça soit sur le droit chemin. Moi, je suis sur le droit chemin. Je pensais que Bobo allait dire. C'est bien dit. Elle a dit que si une fille m'invite à l'église, je suis à l'église. Parce que souvent, c'est ça. Hein. Les artistes, là, c'est quand une fille les invite à l'église. Il n'y a pas que les artistes, même nous-mêmes, là aussi. Là. Moi, je ne suis pas dedans. Moi, je ne suis pas trop accro aux filles. Hein. Pas tellement. Est-ce qu'il y a autre chose qui t'occupe? Je suis presque tout le temps dans le taf de la musique. Presque tout le temps. Si ce n'est pas les compositions, c'est sûrement les prestations ou les invitations pour, comment on dit, percussion ou quelques trucs en fait. Donc je suis dans la musique en général. Donc toi, on ne te voit pas à Missebo? Là, c'est des artistes qui disent ça, hein, que après la musique, là, nous on est à Missebo. Comme nous sommes dans la rue, là, on ne peut pas laisser la rue. Moi, je vais peut-être à Missebo pour les achats, pour échanger avec les gars, pour leur montrer que tu es artiste, mais tu es toujours avec eux, c'est ça? Voilà, c'est pas pour vendre les atutas. Non, les atutas là, il y a. Alors, nous t'avons déjà vu 2 fois sur scène avec du vernis aux ongles.
Même là, tu as mis, comment vous appelez, voilà, vernis neutre. Alors, pourquoi tu mets du vernis sur tes ongles? Est-ce une recommandation des ancêtres? Non, ça n'a pas de particularité. Bon, je dirais, ça me vient juste à l'esprit. Moi, quand je me lève, je fais ce que je veux en fait. Nous faisons bon débat, tâcher bien nous bloquer. Une fois l'autre, je dis bon, bon. Les wedo et le simple dit. Non, c'est toi qui fais ça. C'est ça l'essence même de la liberté, hein, libre d'esprit. Parfois c'est moi-même. Parfois, je vais chez les professionnels et ils me font ça. Et cette fois-ci, c'est toi-même ou bien c'est un professionnel? Non, c'est une dame qui m'a fait ça et elle a son institut. Toi-même, tu arrives à le faire aussi bien? Très bien même. Aussi bien que ça? Parce que tellement c'est fait, on dirait les ongles d'une femme. Là, si c'était toi-même, j'allais dire que c'était parfait, quoi. Alors, Lidel a une question. Oui, est-ce que Bobo est marié? Il a des enfants? Non, je suis très jeune pour ça. Marié, c'est un peu trop parti. Marié, c'est un peu trop parti. Je ne suis pas encore marié, j'ai pas d'enfant. Ok. Je suis très jeune pour ça. Donc, tu fais des promesses dans les clips. Justement, la fille avec qui tu as fait le clip Ma promesse, c'est ta copine ou pas? Bon, la vie est lancée à toutes les... Non, il va répondre à la question. Bon, tu étais prévenu, je t'avais dit que c'est maintenant que les vraies questions commencent. Nous, même, on a vu la main dont tu te collais à la fille. On n'a pas compris le schéma. Parce que question, ok, mais tu as une copine ou pas? Non, oui, j'ai une copine. Ok, on comprend déjà beaucoup de choses. Quand tu es une copine d'un artiste, tu es censé comprendre ce qu'il fait comme musique. C'est pas parce que dans un clip, il a eu à faire des attouchements qui sont forcément avec la fille. Non, c'est purement professionnel parfois. Et parfois, il y a des filles qui tentent de s'introduire, mais quand tu es quelqu'un, tu es un peu plus radical. C'est top, quoi. Tu mets la limite. C'est pas ça ce qui nous lie. Tu as payé pour ça et puis voilà. On comprend donc que Bobo est occupé. Donc on peut dire à haute et intelligible voix aux filles qui espéraient sortir avec l'artiste que c'est mort. Ou bien elles peuvent toujours espérer déposer leur candidature. Espérons que ça ne finisse pas. C'est le souhait. Je vois intelligent. Vraiment. Il veut toujours recevoir les dossiers. Il vient ma reine, tu les bleus. Alors, je ne sais pas si Lidel a une question. Non. Alors, lorsque tu n'étais pas encore star, est-ce qu'il y a une fille qui te plaisait mais qui ne voulait pas de toi? Oui. Et maintenant? Ça m'est beaucoup arrivé même. Et maintenant, comment elle réagit? Elle ne voulait pas de toi et maintenant que tu es devenu star là. Avant, elle me disait clairement que elle va être directe avec moi, que je ne peux réellement rien lui donner en fait. Je dis bon, c'est pas grave. Mais aujourd'hui, l'autre fois même m'a envoyé un message genre, je suis fier de toi, tu es mon artiste préféré. Et je lui ai dit d'écrire ça quelque part. Elle va montrer ça à ses enfants. mais bon, en tout cas, j'ai reçu beaucoup de coups dans ce domaine, beaucoup de coups à cause de manque de moyens. Voilà. Finalement, tu l'as reçu à la maison? Est-ce que cette fille-là, tu l'as appelée à la maison? Et là, à Rwanda, il voulait encore c'est clair. Donc, moi, je me méfie beaucoup quand même. Et dans le sur le cœur qu'on vit. Alors, qu'est-ce que tu regardes en premier chez une femme? Déjà, quand je vois une femme, c'est d'abord les pieds. D'abord les quoi? Les pieds. Les pieds. Ok. Parce que tu vas voir une femme. J'ai entendu, hein. Dans le truc, tu n'as pas bien entendu. Il faut encore poser la question. C'est incroyable. Quand je vois une femme directement, je regarde d'abord ses pieds. Pourquoi? Parce que voilà, c'est les pieds qui montrent ta propreté. À mon yon le maquillage, je vais prendre ça, mais à point photo bien fond. À bien point fort goudou tombe bien osé. C'est black et deux coques voilà, donc je regarde d'abord les pieds, après je remonte un peu, je regarde les fesses. Voilà. Ensuite voilà le visage
et après complètement le reste. On dit que les gars silencieux là, les gars oui. timides là, ce sont eux qui sont les vrais cas quoi. Ça veut dire que je suis de remarquer ça. Alors Bobo, ouais, est-ce que parfois tu as peur que tout s'arrête un jour? Tous les artistes ont peur de ça et on s'y prépare. C'est pour ça il ne faut jamais arrêter de bosser. Il faut beaucoup plus, quand tu sens que tu as eu à faire un certain nombre de temps, il faut beaucoup plus chercher maintenant la tendance. Et il y a un secret dans la musique, c'est quoi? Tu n'as pas la science infuse. Donc, parfois quand tu grandis dans la musique, il faut essayer de dénicher beaucoup d'autres talents parce que eux aussi ils ont quelque chose de nouveau à chaque fois. Donc, à mon ami, petit défini, il y a de actualité, mais il y a de mise à jour, version, il y a des volets. Donc, on a dans version, il y a c'est ça. Et tu t'adaptes à chaque fois. Et comme ça, je ne crois pas que tu puisses... Au bout de l'ancien notice, là, voilà. Ce qu'il dit est vraiment réel. Alors, on poursuit notre consultation avec le point de vue de l'invité sur l'actualité santé de la semaine après ceci. Aujourd'hui, notre invité ne va pas se prononcer par rapport à l'actualité santé de la semaine, mais plutôt par rapport à cette vraie histoire que je vais lui conter. Alors, je te conte une histoire. Alors, il y avait une fille, une très belle fille, très belle fille. Elle était orpheline de père et sa mère n'avait pas du tout les moyens. La fille n'avait que 16 ans à l'époque, mais plusieurs jeunes hommes rôdaient déjà autour d'elle. La mère a parlé, fatiguée. Mais toi-même, tu sais, non, l'adolescence. Comme elle était adolescente, là, elle voulait expérimenter les choses. Bon, à un moment donné, comme la maman n'avait pas de moyens et ses camarades étaient là pour les personnes les plus nantis, lui donner de l'argent, la maman a dit, bon voilà, je t'envoie chez un oncle. La maman l'a envoyé chez un oncle. L'oncle était un peu riche. L'oncle avait les moyens, c'était... l'oncle que tout le monde craignait dans la famille. Quand tu fais quelque chose de mal, on dit bon, on va t'avoir chez l'oncle. Là, toi, tu sais que tu es foutu. Donc, quand elle est venue chez l'oncle, ça a continué. Quand elle était avec l'oncle, plus elle avait des amis, des mecs qui ne manquaient de rien. Donc, la concurrence est devenue encore plus rude. Les gars voulaient dépenser sur elle. Et à un moment donné, l'oncle s'est dit ça devient inquiétant. Faudrait pas qu'on dise que moi qui est censé protéger la fille, moi que tout le monde craint dans la famille, il ne faudrait pas qu'on dise que cette fille-là est tombée grosse chez moi. L'oncle est parti et a ramené une potion à la maison. La fille, elle a bu la potion. La potion était en fait pour que la fille ne tombe pas grosse. Et l'oncle pensait enlever la potion à un moment donné. Peut-être que quand la fille aura 20 ans, aura 25 ans, c'est pas trop, elle pourra finalement lui donner quelque chose à boire pour pouvoir inverser l'action de cette potion-là que la fille a bu. Malheureusement, l'oncle est décédé. L'oncle est décédé et la fille, maintenant, est repartie chez sa mère. La mère ne sachant pas que la fille a bu quelque chose, parce qu'elle l'a bu, mais elle ne savait pas que c'était pour empêcher une grossesse. Donc, 25 ans, 26 ans, 27 ans, 28 ans, 30 ans, 35 ans, 40 ans, 42 ans, je vais avoir d'enfant. La fille n'a pas d'enfant. À un moment donné, on lui a dit, bon, bientôt 45 ans, la ménopause, vaut mieux sortir, vaut mieux aller. Elle est sortie, on lui dit, tu avais un oncle là, qui t'avait donné une potion. Si tu étais la mère, ou bien si tu étais même l'enfant, comment est-ce que tu vas réagir? L'oncle n'existe plus, c'est que l'oncle est déjà parti. Le mal est déjà fait. Le mal est fait. Ils ont cherché la solution, finalement ils n'ont pas pu. Ils ont dit que c'est forcément l'oncle qu'il faut retrouver ou bien le marabout pour pouvoir renverser le truc. Déjà, je dirais que, comme vous l'avez dit tout à l'heure, le mal est fait. Le reste, si il faut juste chercher à tout au moins, ressentir, comment on dit, le fait d'avoir un enfant en fait. C'est-à-dire quoi? Si tu n'as pas forcément la possibilité d'avoir un enfant, au moins, elle peut quand même essayer d'adopter ou de garder un enfant d'autrui, histoire d'avoir au moins la sensation d'être mère en fait. Parce que
cette situation va vraiment l'affecter à un niveau où je ne sais pas si elle aura encore envie d'être sociable en fait. Ouais, donc passer à autre chose, essayer de peut-être de se reconstruire. Pas forcément pour avoir soi-même un enfant, mais pour au moins avoir un enfant près de soi, pour au moins ressentir ce que c'est qu'être mère en fait. Quel conseil peut-on tirer, quelle conclusion peut-on tirer de cette histoire? La consultation se poursuit dans Clinique Décalée, c'est l'instant test. Alors, Bobo, je suis en train de sortir mon accessoire préféré, la boîte de la vérité. Tu vois, cette boîte-là contient plusieurs feuilles sur lesquelles nous avons écrit des mots ayant rapport à la santé, l'environnement et même la culture. Alors, je vais prier Lidl, je ne sais pas s'il a déjà fait, de remuer, de mélanger le contenu de la boîte. Voilà. Alors, notre patient Bobo, nous allons te demander de faire un choix entre les feuilles qui sont dans la boîte. Il faut juste faire un choix. Mais que à ça, ma belle, c'est le choix de passer. C'est bon. Alors, donne-nous lecture du contenu de la feuille. Paragraphe. Alors, ce qui est en haut, c'est le thème. Et le reste, ce sont les mots et les expressions qui vont t'aider à faire le freestyle. Prévention des accouchements prématurés. Ah. Ça cadre un peu avec notre anecdote, notre histoire. Oui, ok. Évidemment. Alors, le reste des mots. Au moins 8 consultations. D'accord, au moins 8 consultations. Non. Non. Infection maternelle. D'accord. Si tu n'arrives pas à lire, je vais t'aider parce que c'est un médecin qui a écrit cela. On sait comment les médecins écrivent. J'arrive. Grossesse avant 18 ans. Hypertension gestationnelle. Fumer. Diabète non dépisté. Se droguer. Grossesse après 40 ans. Alors Bobo, si tu réussis, bon, on va commencer par si tu ne réussis pas. Si tu ne réussis pas, voilà ce que tu vas entendre depuis la régie. On n'a rien entendu. Donc si ton freestyle ne marche pas, on n'entend rien. On va rien entendre. Par contre, si ça marche, voilà ce que nous allons entendre. Applaudir. Ok. C'est bon? Ouais. Ou bien on te donne encore un peu de temps pour que tu puisses savourer l'instru? Oui, en fait. Ok. On remonte l'instru pour permettre à Bobo de savourer l'instru. Alors, Bobo, yeah. Je crois oui. Façon de à le show bon, vous devez préparer bon. Et Mawana, il a tué comment? Moi j'ai confiance, c'est Nana. Mais il a quelque chose que je note tout de suite. Il n'a pas banalisé le test. Ah ouais? Il n'a pas banalisé le test. C'est comme s'il veut faire sortir une chanson. Franchement, moi, ça me touche vraiment beaucoup. Maintenant, nous t'écoutons pour le test. Et attentivement. On va reprendre l'instru pour Bobo. E cambio mi umida. Icho. No conseil clean de bana baby le banana sugar che ge moment ole. Mi nambia mi de me mi jeune. Amai won de. Icho.
No te convito, mais ma confine. Ah. Si nous draguons au bon nous en chéri de non, c'est pour éviter les grossesses avant 18 ans. On est jeune, c'est vrai, pas besoin de se droguer, se donner à des pratiques sexuelles sans se traiter. Et kawajo, on faut une meilleure prise en charge. Donc y'a vu les guégués, non banazé velé de charge. Si tu te sens faible, ma chérie, il faut te traiter. Donne nous un salaire, boni no bohawe. Et ja. Non, là, on n'a même pas. On va même pas attendre la régie. Non, on va plus attendre. Non, il a validé ici. Il a tué. Il a validé ici, mais bon, au moins, on va écouter la régie pour voir. Bon, au moins, on écoute la régie. La régie a posé quoi? On écoute la réaction de la régie. On va au moins écouter. Formalité, quoi. Mais écouter régie en formalité. Et double région, ouais. Bon, merci. Je vous en prie. Place à présent à l'instant anecdote. Alors, Bobo, dis-nous, il y a-t-il une situation positive ou négative qui t'a marqué dans un centre de santé, un hôpital, une clinique ou une pharmacie? Est-ce qu'il y a une situation positive ou négative? Je dirais d'abord négative. D'accord. Il y a un truc qui m'a vraiment marqué, je ne sais pas si je suis... Tu ne veux même pas prendre le temps pour réfléchir. C'est que quand je t'ai posé la question, là, c'est venu à l'esprit en même temps. C'est un truc qui m'a vraiment marqué. Je ne sais pas si je suis prêt de l'oublier. Oh là là. En fait, pourquoi on fait cette rubrique? Radio Afrique Santé, c'est une radio thématique santé, c'est pour aider la population. Et donc, c'est pour aider également les professionnels de la santé, les professionnels de santé à pas faire le travail qu'ils font déjà très bien, il faut l'avouer. Mais si on n'a pas des grognes, on va penser que tout va très bien. Donc, c'est pourquoi nous permettons aux artistes que nous recevons, aux invités que nous recevons, aux patients que nous recevons sur Clin Décalé de pouvoir s'extérioriser. Alors, Bobo, vas-y. Je suis le représentant, donc. Je suis prêt. C'était à cause réellement de ça que j'ai eu à plus me lancer dans la musique parce que j'étais étudiant en audit et contrôle de gestion. Moi, ma ligne, c'était d'être expert comptable. Et je sais. Tu as abandonné les écoles parce que la musique marche. On va parler de ça en fin d'émission. Et c'était le temps où il y avait mon vieux qui était hyper souffrant et on a fait pratiquement près de 2 mois et demi à l'hôpital. 2 mois et demi. Donc j'ai perdu le fil de l'école et tout. Et après ça, le fait d'être à l'hôpital, toujours rencontrer les trucs, quand il s'est finalement rétabli, on est rentré, c'est là maintenant pour moi à commencer. Et moi aussi, je suis parti pour pratiquement moins d'1 mois. Bon, disons 1 mois de trucs là. Donc, ce qui est arrivé, on a fait pratiquement 2 mois et demi à l'hôpital. C'est un truc tellement... Ça m'a marqué. Parce que, je ne suis pas censé le dire, mais pratiquement 6 à 7 reprises d'opération à la même partie. 7? Ouais, à la même partie. C'est trop. Parce qu'on fait... et ça se rétablit pas, on refait ainsi de suite à la même partie. C'est pas facile. Moi, ça a failli me traumatiser. Vous savez très bien que une personne lambda ne peut entrer au bloc. Non. Vous savez très bien. Et en ce moment, j'étais obligé parce que j'étais la seule personne là. Donc j'étais obligé d'être là en fait. C'est pas pour soutenir la personne, mais il y avait urgence. Il y avait une dame qui accouchait. Ils avaient besoin de beaucoup de médecins et tout. Donc ramener la personne du lit d'opération au truc roulant. Voilà. Donc j'étais obligé de les aider à les amener. Ils étaient en infériorité de personnel. Voilà, donc ça m'a vraiment marqué. On m'a me poser question trop, mais non, quand tu as hésité, nous, on va me le battre. Tout de suite, ça, tu as dit ça, j'ai déjà eu une anecdote à partager avec nous. Je ne suis pas allé dans les détails parce que c'est un peu privé et tout. Mais la question, je ne te la pose pas forcément.
Et on se demande, est-ce que c'est de la faute des médecins que papa a été opéré cette fois? Peut-être que eux, ils ont très bien fait le travail pour la première fois et que voilà, l'opération n'a pas réussi. Je m'aurais d'envie de lui demander la cause, le diagnostic et tout, mais c'est privé. Je vais vous dire ça après. Donc, ça pourrait justifier peut-être. Je dirais les deux premières opérations, c'était dans une autre, comment on dit, branche et tout, où ils ne connaissaient pas trop le truc en fait. Donc, au lieu de nous dire, tel, c'est pas notre spécialité, voyez telle personne, ils veulent forcément le faire en fait, histoire de, je sais pas si c'est pour encaisser, un griffe. Et au fil du temps, il y a un docteur qui est venu me dire, il m'a demandé, mon fils, est-ce que tu aimes vraiment ton père? J'ai dit oui. Si tu aimes vraiment ton père, demande à ce qu'on te fasse signer un papier qui atteste que toi-même tu as demandé à retirer ton père de l'hôpital en fait et chercher autre endroit. Alors, nous allons passer à la prochaine étape de l'émission qui est l'instant anecdote. C'est l'échange à bâton rompu. On a eu déjà l'anecdote. Donc l'échange à bâton rompu et ça se passe avec Lidel Kadi Dondino. Et Joe. Donc très rapidement, j'ai 3 questions sur ton hygiène de vie. Et la première, c'est tu dors combien de fois en 24 heures? Bon, je dirais pratiquement 3 à 4 heures parce que moi je suis tout le temps en éveil. Wow. C'est mauvais, je sais, mais je suis tout le temps en éveil. Je suis tout le temps en éveil. Et donc la deuxième question, tu fais du sport? Si oui, quel type de sport, collectif ou individuel? Bon, parfois je faisais la gym, j'allais à la salle de gym, mais vous savez, c'est un truc, quand tu commences, ça donne. Ouais. Et quand tu laisses, tu redeviens encore plus maigre qu'avant. Donc du coup, moi j'ai laissé, parfois je fais du footing à la maison. Du footing à la maison. À la maison. Ok, oui. Sur tapis. Oui. À la maison. Parce que quand tu es artiste, tu sors, les gens te dérangent tout. Donc, les autographes et tout. Faut pas en avoir peur. Ça fait partie du jeu. Et donc la troisième question, c'est de quoi est composé ton repas au cours de la journée? Des fruits, des légumes. Ouais. Bon, avant moi, tombe moi tassi dehors, je gère. Et ça me garde toute la journée et tout. Mais après, quand je me suis posé un peu, vous voyez de quoi je parle. Le matin, on me réveille, je mange. Et à midi, on mange un peu. On fait papaye, banane et tout. Et le soir, on mange normalement. Ok. Donc en gros, vous variez entre fruits et aliments, voilà. Super, ok. C'est bon pour mes questions? Après plusieurs étapes de consultation, nous avons détecté quelques mots dont souffre notre patient du jour, Boboé. Elle urge donc de lui prescrire une ordonnance, mais en attendant, la pub s'impose. Du vrai prod. Ah ouais, Colette, tu connais le plastique, tu peux m'appeler Papaya. Ah ouais, Coleton, tu connais le Blastiaf, tu peux m'appeler Papayazir. Je suis ton Djabigan sur Radio Afrique Santé et en Daïtois. Chou. Et stop la pub. Retour de vos programmes maintenant. Et si vous venez de nous rejoindre, vous êtes bel et bien sur Clinique Décalée. Le roi du Gangantrap a fait le choix de notre clinique pour faire son bilan de santé et par ricochet pour guérir de ses maux. Eh bien, on passe à présent à la deuxième partie de l'émission, c'est l'ordonnance.
On ouvre cette ordonnance par les recommandations de notre infirmier diplômé d'État, Lidel Kadi Dandino. Alors, Bobo, ouais, notre cher patient de luxe, nous avons répondu aux questions tout à l'heure. Et mes recommandations sont, tu dors 4 heures de temps environ, c'est pas très bien. Et donc, je te recommande alors de dormir suffisamment, c'est-à-dire au moins 8 heures de temps par jour. Et ça permettra à ton organisme de bien se reposer, de régénérer ses cellules et surtout, vu que tu es artiste, de bien reposer tes cordes vocales parce que c'est important. Le sommeil, quand tu ne dors pas beaucoup, tu as tendance à avoir des cordes vocales qui sont enrouées et voilà. Donc, la deuxième question, c'était lié au sport. Et là également, je te recommande et je t'encourage aussi à continuer par faire ton endurance parce que ça va te permettre de développer plus tes poumons, d'absorber, voilà, exactement, plus de l'oxygène et tout. Et ça te permet, par ricochet, devant un public et en chantant, d'avoir plus le souffle. On va faire au moins 2 heures, 3 heures de scène. Bon, donc je t'encourage à continuer, il n'y a rien à dire. Et par rapport à ton alimentation, c'est bien, au fil du temps, ça a évolué et je te recommande de continuer. Et en plus, je voudrais te donner au moins 3 conseils. Et déjà, éviter de boire parce que dans le milieu artistique, il y en a qui font des mélanges pour pouvoir avoir une belle voix et tout. Et donc là, je voudrais te recommander d'éviter de boire du lait chaud avec du miel, les sortes de mélanges que les gens font pour pouvoir avoir une belle voix. Parce que là, le but étant d'adoucir la voix, mais contrairement, le lait, ça stimule plutôt la production de mucus. Et ça, ce n'est pas du tout bon. Et le miel, ça rend aussi pâteuse la bouche. Et les deux, à la fois, donnent une voix enrouée. Une voix cassée. Donc, on recherche quelque chose en faisant ça, mais ça produit l'effet contraire. Voilà. Et donc, en deuxième position, je voudrais t'inviter d'éviter de boire de l'alcool. Ouais, parce que aussi dans ce milieu, c'est fréquent souvent d'éviter de boire de l'alcool. Ça dessèche, ça déshydrate les cordes vocales. Conséquence, la voix cassée, une voix pas très mélodieuse. Et c'est pas du tout bon. Super. Et surtout, du vin blanc, du vin et du champagne. Du vin, les deux, surtout. Ça veut pas dire que les autres, c'est à encourager. Mais je spécifie parce que c'est beaucoup plus ça. Et donc, enfin, je t'invite à éviter aussi le jus de citron. Ouais, le jus de citron, c'est pas du tout bon. Ça acidifie, exactement. Ça acidifie l'estomac, ça stimule la remontée, les reflux gastro. Et ça, c'est pas du tout bon. Ça touche aussi, ça porte atteinte aussi aux cordes vocales. Donc voilà, en gros, ce que je te recommande pour une meilleure santé et une meilleure scène. Super, merci beaucoup. J'ai une petite question. Oui, vas-y. On doit arrouer souvent, quoi. Arrouer, c'est bon, bon. Cette pratique-là, c'est fréquente, mais bon. Un griffe. Ok. Faut pas l'abuser, en fait. C'est vrai que les gens en prennent suffisamment, mais le contenu, les effets et tout, il faut bien maîtriser avant de s'aventurer. Ouais. Donc, je ne peux pas te recommander ni te l'interdire. Ok, super. La prescription musicale à présent. Et la prescription musicale sera faite par Lidel Kadi Dandino. Oui, merci Erwan. Bobo, après ces recommandations, c'est des comprimés. Tu aimes les comprimés, j'espère. Et donc, il préfère les tisanes. Les tisanes. Non, on va rester avec les comprimés. Et donc, ce que je maîtrise le mieux, le matin, je te prescris Amour à la folie. Amour à la folie, un comprimé le matin. Et à midi, c'est double dose de Kadawe. Kadawe et Tchétoula. Voilà, donc tu prends les deux. Et Kadawe, c'est avant le repas. Et Tchétoula après le repas, tout simplement. Et le soir,
On finit avec C'est pas normal de Toufan. Et voilà. Super. La première prescription musicale, c'est bien sûr Amour à la folie de Boboué. Et il est en collaboration avec la diva Pepe Oleka. On écoute ça. Yeah. Unda wanyinyi no do fulumi Ikede baviton poda dame Unda wanyinyi no do fulumi Ikede baviton poda dame Nou madame si boka iya zombono jeme Bono rume oyokpa ofite ade Ayuto eba jende Et je l'avais dit dans mon introduction, Boboué a une technique vocale impressionnante et on remarque cela à travers cette chanson. Moi, je ne m'attendais pas. La première fois que j'ai écouté, j'ai dit waouh, ça c'est pas Bobo. Alors, Bobo, dis-nous, tu as récemment eu une distinction grâce à cette collaboration musicale. Parle-nous-en. Déjà, je suis très content d'avoir reçu le prix de la meilleure collaboration de l'année et avec un featuring avec Pepe Oleka, À moi la folie. La meilleure collaboration de l'année à quel festival? Au Bénin Top 10, 14e édition. J'étais très content parce que je me suis dit, on dit souvent c'est au bout de l'ancienne qu'on conteste la nouvelle. Oui, c'est vrai. C'est comme si c'était réussi en fait. Jusqu'à ce que les gens ont apprécié et ont décerné le prix de la meilleure collaboration parmi tant d'autres. Sincèrement, ça montre qu'il y a alliance en fait, il y a collision, voilà. Donc je suis hyper content. On va écouter la prochaine chanson. Koro é zambotão. Madomede, matumede, kakakabo na warugonton. Koro é agbefi. Notre artiste Boboué, on écoute sur cette station sur Radio Afrique Santé. Et bien sûr, nous sommes sur Clinique Décalée. Alors Boboué, dis-nous, qu'est-ce qui t'a inspiré cette chanson? Fini wende ba ilomi. Bodo nyabiche lodete nyonsi ngo yohanu. Mo endo fi ngo melele mede wa fi bodo ndo lele bubule ngwe. Ngana do me sinko ngana do fi emotion ya. Amonde na do nwe. Nyonsi ngo yohanu do konto toile. Et la meilleure manière que tu as pour répondre, c'est à travers la musique, la chanson. Et c'est un truc que vivent beaucoup de personnes. Oui, bien sûr. Mais les bleus mon coton, et c'est tant mieux. Mais moi j'essaie juste de véhiculer un message et de montrer à beaucoup de personnes que c'est ce qui se passe malheureusement dans notre société et n'oublie bon nous aider quoi. On va écouter rapidement Titoula. Yero soko ya bo nueto le blowe. Milo tuno sempe no flavor fia. Da loin la me wede. A ono da hola do kwe. Me kui boka no de o chetula. Na ono da hola do kwe. Me kui boka no de o. Bobo, désolé Bobo, on ne pourra pas tout écouter. On va écouter à présent Toufan dans le titre C'est pas normal. Il a le way, il faut juste follow. C'est pas normal, c'est pas normal. Et c'est avec C'est pas normal en fond sonore que nous allons te permettre Bobo de parler de ton actualité, de tes projets
Voilà, est-ce que tu as des communications à faire? Est-ce que tu as des spectacles en vue, des chansons que tu aimerais sortir et sur lesquelles tu aimerais communiquer rapidement? Déjà, je vais beaucoup plus parler en griffe parce que, comme vous le savez, je suis quelqu'un, j'aime sortir des trucs quoi. Vous comprenez, non? J'aime quand ça surprend. Et déjà, je m'avais dit qu'il y a une chanson qui va peut-être bientôt sortir. Ça peut-être ou bien ça va sortir? Quand je dis peut-être, c'est pour pas que nous dessus, quoi. Donc, c'est un clip d'une chanson sur mon album, d'abord, pour, comment on dit, essayer de permettre aux gens de revivre. C'est une collaboration ou bien c'est une chanson personnelle? C'est une chanson personnelle d'abord. En cette année, vous aurez beaucoup de belles surprises en question de collaboration internationale. Donc après ça, les concerts, il y en aura et surtout et certainement un concert propre à moi dans une commune. Je n'ai pas encore précisé. Je veux pas encore préciser. Ça ne sera plus Parakou? Non, certainement pas parce que donc on va préciser ça ultérieurement et voilà un peu. Et le reste, bien que l'on a une surprise, voilà. Et dès que les dates sont connues, sont prêtes, n'hésite pas à nous faire part de cela. Nous allons communiquer sur ça. Il n'y a pas de souci. Merci beaucoup d'avance. Lidl, oui. Tu as une question? Non, pas une question, mais plutôt mes félicitations. Merci. Félicitations à l'artiste parce que ton parcours est un exemple pour beaucoup d'autres générations à venir. Ils vont s'en inspirer. Les Béninois t'aiment énormément. On a écouté les avis des uns et des autres et on a eu les mêmes sentiments. Moi également, je suis très content de ton travail. Merci de révéler le Bénin au monde. Merci beaucoup. Voilà. C'est pour bientôt. Clinique décalée de ce jour, stop et fin. Bobo, merci. Merci. Fidèle, merci. Merci Erwan. Vous avez pris l'émission au vol, ce n'est pas encore grave. La vidéo de l'émission est disponible sur notre chaîne YouTube Radio Afrique Santé. On se retrouve vendredi prochain encore avec un invité de Mac et toujours avec la même ambiance. Bien sûr, si la Providence nous en fait grâce. Bye bye. Hey, serious.